Malgré les explications fournies et des heures passées au téléphone avec plusieurs d'entre nous, Sophie Mazas, avocate et présidente de la LDH Montpellier, a initié une plainte portée par la LDH nationale contre 2 porte-paroles du comité BDS France 34. Le motif avancé n'est rien moins que contestation de crimes contre l'humanité, provocation publique à la commission de crimes ou délits, à la discrimination ou à la haine raciale, apologie du crime sur Facebook. C'est la stupeur. Nous avions pensé que les menaces de plainte proférées dès le 6 août 2014, en pleine guerre israélienne contre Gaza, et dans la suite des plaintes du PS34 contre José Luis Moragues et Manuel Roch, 2 animateurs du BDS France 34, étaient dues à un égarement passager en lien avec l'organisation des manifestations. Visiblement, il n'en est rien. L'attaque qui vise personnellement les 2 militants et à travers eux l'ensemble du comité est beaucoup plus grave. On est là en solidarité avec, encore une fois, une tentative d'intimider l'action des citoyens qui revendiquent leurs idées politiques, c'est-à-dire la dénonciation de la politique d'agression de l'État d'Israël envers les peuples palestiniens. Mais en tous les cas, nous sommes vraiment solidaires et cette campagne de désinformation et de mensonges est inacceptable, intolérable. Et on ne se laissera pas faire. Et Mariano, on continuera à le soutenir également. D'être présent pour Sadia. Voilà, nous sommes le comité BDS de Nîmes, BDS 30, donc on y est venu en soutien à notre ami Sadia. Et il faut savoir qu'ils ne nous intimideront pas et ils ne gagneront pas. Et on ne lâche rien. Ben voilà, le sens de notre démarche, c'est d'abord notre soutien à la campagne BDS et donc à une militante de BDS. On déplore la plainte qui a été posée. Sadia, pour nous, est une militante pour laquelle la question de l'antisémitisme ne se pose pas. On ne l'a jamais entendu tenir quelques propos que ce soit d'ordre antisémite ou de haine à l'encontre des gens de culture ou de confession juive. Et on trouve donc cette plainte un petit peu surréaliste. Je suis évidemment juif, antisioniste, et je suis partie civile au procès Barbie pour crime contre l'humanité, et je viens pour dire quand et comment on utilise le terme crime contre l'humanité. Je suis là aujourd'hui parce que, au-delà de mon implication de juif antisioniste dans le mouvement UJFP, et une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis membre de l'UJFP, c'est que j'ai été malheureusement partie civile au procès de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité vis-à-vis de mon père, arrêté en juillet 1944 à Lyon, faisant partie du dernier train parti de Lyon, le convoi, ce qu'on appelle le convoi du 11 août 1944. Ce train qui a mis 11 jours pour arriver jusqu'à Auschwitz. Mon père n'est pas mort à Auschwitz, il est mort en 1945, quelques jours avant la libération, à Mauthausen. Et dans ce sens, quand j'ai eu connaissance par José Luis de la teneur de la plainte portée contre Sadia que je ne connais pas, ces mots m'ont bouleversé par l'énormité qu'il représente, et pour moi c'est intolérable. Si cette accusation avait été portée par les juifs sionistes et agents d'Israël du CRIF, je n'ai pas besoin de dire ce que représente le CRIF, tout le monde connaît,
s'ils avaient été portés par la Ligue de défense juive, cette organisation fasciste toujours tolérée en France, en fait, c'était leur rôle. Ce sont des voyous, ce sont des fascistes, ce sont des sionistes, ce sont nos ennemis. Mais si ces termes, si ces mots sont portés par des gens qui, dans le temps, représentaient une certaine honorabilité, la LDH, si aujourd'hui ces gens-là portent ce type d'accusation, c'est intolérable. C'est inacceptable. Et nous ne pouvons pas, quelle que soit nos positions dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, nous ne pouvons pas les tolérer. Les termes de l'appel de la campagne BDS des Palestiniens eux-mêmes qui nous ont dit et qui ne cessent de nous dire que cette campagne internationale de boycott, des investissements et sanctions était une campagne qui n'était pas dirigée contre les Juifs, que ce n'était pas une campagne raciste et que ce n'était pas une campagne antisémite. Et il faut que ces mots, il faut que ces termes soient compris de tous, soient développés et qu'ils soient expliqués, qu'il n'est pas, ce ne sont pas les Juifs, nous, les Israéliens, mais la politique des gouvernements qui est en cause. Et la politique des gouvernements israéliens depuis 1948 est d'abord une politique d'apartheid, et l'apartheid est un crime contre l'humanité, indépendamment avant toute chose, l'apartheid est un crime contre l'humanité, et d'autre part, les crimes qui ont été commis cet été à Gaza, dans la session du tribunal de Russell de septembre s'est emparé, il a été dit de façon nette que les crimes commis étaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et pire encore, qu'il y avait tous les éléments de l'incitation au génocide. Que la Ligue des droits de l'homme locale, que la Ligue des droits de l'homme nationale s'empare de ces informations, organise des meetings et des conférences que l'on veut pour dénoncer, pour expliquer, pour montrer les dangers que représentent ces crimes, parce que crimes contre l'humanité et incitation au génocide, ce sont des crimes contre la paix, des crimes qui nous concernent tous, que nous soyons en France, que nous soyons où que nous soyons, ce sont des crimes qui nous concernent. Et en ce sens, se taire, ne rien dire, et se retourner dans le climat politique actuel, islamophobe, raciste, fasciste, contre des jeunes, pour porter ce type d'accusation, c'est intolérable. Nous ne pouvons ni les uns ni les autres l'accepter, où que nous soyons, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir localement, au niveau national, politique, nous pouvons l'accepter. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis venu le dire, parce que c'est intolérable. Et les gens qui ont écrit les termes de cette plainte, ils sont méprisables et ils doivent être stigmatisés très exactement pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc Valérie Cabane qui représente l'Union juive française pour la paix ici à Montpellier. Voilà, je connais Sadia depuis bientôt 3 ans. On a toujours travaillé ensemble, je connais bien Hussein aussi, j'ai toujours été acceptée en tant que juive sans aucun souci au sein de BDS et je trouve vraiment regrettable pour une erreur comme ça, qu'on en arrive
qu'on en arrive là et que le combat pour les droits humains soit aussi autant dévié par une organisation qui est censée les défendre et qui est en train de faire tout le contraire. Donc j'apporte tout mon soutien à Sadia et à Hussein dans cette affaire et on ira jusqu'au bout pour les soutenir. Il m'a été reproché d'avoir écrit ce texte. Voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté, c'est que c'est moi qui ai écrit ce texte, qui ai partagé la photo avec le texte. Donc j'ai expliqué que j'ai partagé la photo sans avoir vu le texte. D'ailleurs la photo, tout le monde l'a partagée, plusieurs personnes l'ont partagée. Mais moi, voilà, à ce moment-là, je n'ai pas été vigilante, je n'ai pas cliqué sur la photo pour voir qu'il y avait ce texte qui était associé à cette photo. Et bien sûr, ce texte, c'est pas moi, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Et voilà, donc je l'ai dit à la chef brigadier. Ensuite, bien sûr, j'ai revendiqué mon appartenance à la campagne BDS France, à mes prises de position politiques, à mon militantisme et aussi au fait que, voilà, que je pars aussi en mission en Palestine, mais ils savaient déjà beaucoup de choses sur moi. Voilà. Voilà. Ensuite, en fait, la plainte a été déposée contre Hussein et moi, mais Hussein n'a rien reçu. Parce qu'elle disait qu'elle le cherchait, qu'elle n'avait pas son adresse. Donc je lui ai dit qu'il était là. Et elle a dit mais écoutez, on va le faire remonter, on va lui poser des questions lui aussi. Donc en ce moment il est avec la chef brigadier. Voilà, il va répondre. Quel genre de questions elle te posait? Qu'est-ce qu'elle voulait savoir en fait? Elle voulait savoir si ses propos étaient les miens. Et si j'étais d'accord avec ce texte, voilà. Et bon, c'est vrai qu'elle avait déjà préparé ces questions, mais moi, déjà ma première réponse a été le texte n'est pas de moi. Donc du coup, toutes ces questions ont été chamboulées, elle a dû tout modifier. Et au final, c'est pour ça que c'est très rapide aussi, parce que tu lui as dit que vous aviez fait un communiqué écrit. Je lui ai dit qu'on avait fait un communiqué écrit, parce qu'au début, on ne savait pas que c'était officiellement la Ligue des droits de l'homme, même si on avait quelques soupçons. Vous l'avez donné le communiqué? J'ai donné le communiqué d'ailleurs à chef brigadier. J'ai donné les attestations des personnes qui m'entourent et qui attestent sur l'honneur, voilà, qui me connaissent et que je ne suis pas antisémite et que je ne suis pas négationniste. Donc, tu as parlé du GFP? On a parlé de l'Union française pour la paix. On a aussi dit qu'on organisait des formations politiques et qu'on faisait venir des intervenants juifs et israéliens aussi pour parler du conflit, parce que le conflit est politique, et surtout aussi pour faire comprendre à nos nouveaux arrivants que pour qu'ils aient d'ailleurs une lecture politique du conflit. Donc voilà. Après, bien sûr, je parlais aussi du fait que je suis une des porte-parole du comité et que en tant que porte-parole du comité, je suis obligée à être tenue à respecter la charte à laquelle on a adhéré, parce qu'on a adhéré à la campagne BDS France depuis 2009. Et je suis aussi tenue de la faire respecter par les nouveaux arrivants du comité. Pour une histoire comme ça, elle ne pouvait pas appeler tout de suite le procureur et voir avec lui au téléphone. Elle a dit que c'était un dossier assez sensible et que du coup j'aurais une réponse, ça peut aller jusqu'à 6 mois. La question, c'était la même chose, ce qu'ils ont posé à Sadia sur les plaintes, sur les choses, qu'est-ce qu'on pense, et etc., etc. La réponse, elle était toujours pareille. On a répondu avec nos valeurs, ce qu'on croit. J'ai parlé de la valeur, je partage les valeurs universelles, entre guillemets. Et aussi, on a parlé de la cause palestinienne, qu'on est militant, etc. Et même, à l'époque, j'ai parlé qu'on a travaillé avec Sophie Mazas l'été dernier. C'était suffisant de sa part qu'elle nous passe un coup de téléphone, ça aurait été bon. Voilà, enfin, en général, mais bien sûr, on a répondu bien sûr contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de négocianisme. Et voilà, enfin, on a partagé pratiquement la même réponse à ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait Sadia. Tu n'avais pas vu le texte? Ah oui, mais bien sûr. Et ça, c'est la vérité, qu'on n'a pas vu le texte. Et le texte, la photo, on n'a même pas cliqué. Moi, je n'ai pas cliqué. Hein. Et j'ai cliqué après que su, et on a enlevé dans la minute près, quoi. Voilà. C'est une plainte du président national de la Ligue des droits de l'homme d'octobre 2014, qui en plus est faite en visant directement les personnes.
C'est-à-dire que ce n'est pas une plainte contre X, elle vise nommément les 2 personnes. La plainte donne l'impression que ce sont eux qui sont les auteurs de ce texte, sans dire un seul instant que ce sont des militants qui sont connus par ailleurs, qui travaillent dans un groupe, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une véritable duperie dans cette plainte. Et quand on lit la plainte, on est atterré, c'est-à-dire que effectivement, je vois le policier, bon, ils font une petite enquête avant, savoir quel est le groupe et comment les choses se passent à Montpellier, mais quand vous lisez la plainte comme cela, vous êtes atterré parce que on découvre 2 personnes qui concoctent un texte abominable, antisémite, idiot, négationniste, vraiment une crevure de texte, et en disant enquêtez sur cela parce qu'on a trouvé maintenant une équipe de négationnistes. Ah ouais. Et c'est absolument, c'est gravissime de faire des choses comme cela, c'est gravissime. Quand en plus les gens se connaissent et que ça a été affiché pendant à peine 2 jours avant qu'on s'aperçoive, et dans les 2 heures qui ont suivi, on a vu le timing, ça a été retiré. Donc je pense que on va voir maintenant, c'est à la police de faire son rapport au procureur qui décidera ce qu'il veut, mais je pense qu'on est dans un registre de la dénonciation calomnieuse et que des choses comme ça ne doivent pas rester sans suite. C'est-à-dire que je pense qu'il faut déposer plainte contre la Ligue des droits de l'homme pour dénonciation calomnieuse. C'est inadmissible de vouloir casser la notoriété des personnes, leur honneur et leur carrière professionnelle en les accusant de négationnisme, d'apologie de crimes de guerre et d'antisémitisme. C'est un jeu vraiment lamentable, lamentable.